Bonjour à tous. Alors, on va continuer et on va aborder aujourd'hui le dernier type d'objet qu'on peut faire dans Chronique oubliée Fantasy deuxième édition. Ça va être les attaques de rencontre. Donc, les attaques de rencontre, c'est ce qu'on va retrouver sur les feuilles de rencontre. Donc, les créatures, les PNJ, les monstres. Et c'est ce qui va se rajouter dans le cadre attaque de leur onglet principal. Donc, ces attaques-là, vous allez pouvoir les créer directement depuis la feuille de rencontre en utilisant le plus qu'il y a ici quand la feuille est déverrouillée. Et autrement, vous pouvez les créer depuis l'onglet Objet, créer un objet et choisir Attaque de rencontre. Une attaque de rencontre, ça a une image qu'on va pouvoir modifier en cliquant dessus et en allant chercher l'image qu'on veut, le nom, et ensuite un onglet description avec une ligne pour noter où se trouve cet objet, cette attaque sur quelle créature, par exemple, la page du livre des règles, un autre supplément, votre scénario, et un cadre de description où on va pouvoir écrire dans l'éditeur de texte toute la description de l'attaque et ce qu'elle fait. Dans l'onglet détail, il y a assez peu de paramètres qu'on va pouvoir changer. Donc, tout d'abord, le sous-type, vous allez pouvoir choisir entre attaque de contact, attaque à distance ou attaque magique. Ça permet de déterminer quel type d'attaque c'est. Et ensuite, vous avez une propriété rechargeable pour déterminer s'il y a un certain nombre d'utilisations maximales pour l'attaque. Et pour les attaques magiques ou les attaques à distance, vous avez aussi une propriété pour la portée de l'attaque, où vous allez pouvoir mettre un nombre et une unité, soit des mètres, soit des cases. Pour les attaques de rencontre qui sont rechargeables, ça va vous permettre de limiter le nombre d'utilisations. Ce sera affiché dans le cadre des attaques. Et si vous avez plus de charge ou de munitions, vous ne pourrez plus réaliser l'attaque. Enfin, dans l'onglet Action effet, c'est la même chose que pour des équipements ou des capacités, mais par contre, il va y avoir certaines choses qui ne vont pas fonctionner pour les attaques de rencontre. Donc, en cliquant sur le bouton Ajouter, vous allez pouvoir rajouter une seule action sur une attaque de rencontre. Vous pouvez lui donner un nom spécifique si vous souhaitez. Bien sûr, on détaillera les actions et les effets dans les prochaines vidéos pour beaucoup plus d'informations dessus. En attendant, ce qu'il faut savoir pour une attaque de rencontre, c'est que vous allez devoir cliquer sur Activable pour pouvoir activer l'attaque. Dans les résolutions, l'option de base c'est Attaque. Vous pouvez déterminer si la créature a un des bonus ou un des malus qui sera automatiquement mis sur sa fenêtre d'attaque. Et ensuite, dans la formule de compétence, vous mettez le bonus à l'attaque de la créature. La difficulté, si c'est par rapport à la défense de la cible, c'est souvent le cas, vous pouvez l'inscrire là. Et les dommages, vous pouvez les inscrire dans cette case. Bien sûr, dans la formule de compétence, vous allez pouvoir utiliser des variables. Donc, vous pouvez mettre plus force ou plus niveau et ça va reprendre les informations de la créature. Mais par contre, il y a beaucoup de variables qui fonctionnent sur les personnages et qui ne fonctionnera pas sur une rencontre. Typiquement, une rencontre n'a pas de valeur d'attaque de contact, attaque à distance ou attaque magique. Et donc ici, si vous renseignez ATC pour attaque de contact, et le système ne trouvera pas de valeur associée à cette variable-là. Donc voilà, la hache de guerre est configurée. Vous avez renseigné tous les paramètres pour cette attaque. Et maintenant, il va falloir la glisser-déposer sur une rencontre. Voilà. L'attaque se rajoute dans le cadre des attaques de la rencontre. Donc, ça va vous montrer le type d'attaque que c'est, le nom de l'attaque, le nombre d'utilisations que vous avez, les valeurs d'attaque et les valeurs de dommages. Ensuite, les deux boutons vont vous permettre de réaliser soit l'attaque avec les dommages, soit juste les dommages. Et vous avez un cadre en dessous qui vous donne la description.
Lorsque la feuille de rencontre est déverrouillée, vous allez pouvoir éditer directement l'attaque avec cette icône-là pour rouvrir la feuille et pouvoir l'éditer pour l'adapter à la créature sur laquelle elle se trouve. Des boutons pour pouvoir supprimer les attaques de la feuille et un bouton pour pouvoir envoyer dans le chat seulement au maître des jeux l'attaque avec sa description et les deux boutons pour pouvoir réaliser le jet d'attaque ou le jet de dommage. Quand vous créez un PNJ ou un monstre pour votre scénario, vous allez surtout créer les attaques de rencontre directement sur la feuille de la rencontre puisqu'elle est totalement dépendante de cette créature ou de ce monstre en cliquant sur le plus. Dans les compendiums objets et dans le sous-dossier objet attaque de rencontre, on vous a mis juste 3 modèles d'attaque pour les rencontres, puisque à chaque fois, vous allez devoir les réadapter pour votre monstre. Mais rien ne vous empêche de les sélectionner, de les glisser sur votre feuille, et ensuite d'ouvrir l'attaque de rencontre pour pouvoir modifier la valeur de la compétence, les dégâts, et peut-être ajouter un effet supplémentaire, rajouter un des bonus ou un des malus, etc. Voilà, vous savez comment configurer une attaque de rencontre. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué, il n'y a pas énormément de paramètres à prendre en compte. Par contre, vérifiez bien d'utiliser seulement les résolutions de type attaque ou attaque automatique. Et faites très attention aux variables que vous mettez dedans. N'oubliez pas qu'une feuille de rencontre a beaucoup moins de statistiques qu'une feuille de personnage. Et donc, vous n'allez pas vraiment pouvoir mettre exactement les mêmes valeurs de variables à l'intérieur des résolutions. Dans les prochaines vidéos, on va détailler un petit peu toutes les nouveautés qui apparaissent avec la version 1.1 et ensuite seulement, on va pouvoir commencer à parler des actions et des effets qu'on peut configurer sur les capacités, les équipements et les attaques de rencontre. À très bientôt.